Ça, c'est mon dessin. Et ça, c'est pas du tout mon travail. En ayant travaillé là-dessus, il faut que je supporte que ça existe. Pour les fêtes, j'ai découvert une surprise dont je me serais passé, à savoir que sur la marketplace Leroy Merlin, un de mes dessins était en vente sans autorisation de ma part, ni licence, ni contrat, ni quoi que ce soit. C'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est même un combat qui commence à dater maintenant. J'ai une activité d'illustrateur communication. J'ai travaillé pour Armani, j'ai travaillé pour Montblanc, j'ai travaillé pour UBS, j'ai travaillé pour British Airways. Et puis, à côté de ça, je vends mes œuvres à moi. À partir de 2015-2016, j'ai commencé à avoir des signalements de gens qui me suivaient et qui suivaient mon travail pour me dire qu'ils avaient vu mes dessins dans tel ou tel support ou dans telle ou telle circonstance auquel moi, j'étais pas associé. Et là où ça a commencé à prendre une vraie ampleur, c'est quand AliExpress a installé sur son application un logiciel de reconnaissance visuelle. J'ai donc rentré mes dessins et c'est là que j'ai ouvert la boîte de Pandore parce que j'ai vu que tout mon dossier était copié sur les plateformes. Je rigole pas, ça va du caleçon au tapis de bain, sur des assiettes, sur des coques de téléphone évidemment. Je vais prendre le téléphone, voilà, puis on va prendre une photo. Voilà, toc, et là vous avez les occurrences qui apparaissent. Vous avez vu, j'ai pris mon dessin en photo et là je suis sur le site d'AliExpress et vous avez toutes les occurrences aujourd'hui de tous les vendeurs qui proposent des contrefaçons. Dans cet exemple-là, c'est pas mon dessin qui est vendu. Par contre, il sert de déco pour vendre des lampes. Donc pas là, mais voilà. Je ne suis pas payé du tout pour ça. Tout ça, c'est sans autorisation, c'est du produit de contrefaçon. Ça va de la copie servile, c'est exactement le même cheminement. Et puis après, il y a des choses qui sont inspirées d'eux, donc on voit que c'est le même cheminement, mais avec des déformations un peu grossières. Dans la version pull moche de Noël, ça m'embête, c'est casser le travail que j'ai fait. Pendant très longtemps, c'était les choses qui me faisaient sourire. Pendant très longtemps, sur AliExpress, pour tomber sur mes dessins, il fallait taper Matisse ou Picasso. Des histoires, j'en ai des tas. J'ai 3 dessins à moi qui sont au fronton du plus vieil hôpital de Hollande. En ce moment, je suis en train d'essayer de résoudre un litige. Il y a le Cosmopolitan de Las Vegas, qui est un énorme hôtel, qui a décoré 540 chambres, avec une pièce qui fait 1 mètre sur 1 mètre 5, avec clause gravée dans la pierre comme tête de lit. Ça fait boule de neige, tout le monde s'en empare et du coup ça devient quasiment quelque chose qui donne l'impression d'être tombé dans le domaine public. C'est pas du tout tombé dans le domaine public, c'est mon dessin et en plus il est déposé à titre de marque. On a commencé à faire de la veille systématique internet, à porter réclamation systématiquement auprès d'AliExpress à chaque fois qu'on trouvait une contrefaçon. On s'est aussi rapproché des douanes pour mettre un contrôle aux frontières. Ces mesures-là ont été inefficaces. En 2019-2020, on devait être à 7000 plaintes. On a posé un référé au TGI de Paris contre Alibaba et AliExpress. Et le jugement a été rendu, on a été débouté. Pour une raison très simple, c'est qu'à date, la justice française, et pour l'instant européenne, ne reconnaît pas de responsabilité d'éditeur aux plateformes et aux marketplaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, grosso modo, que les marketplaces ne sont pas responsables de ce qui est vendu sur leur site. La marketplace n'agit que dans le cadre du vendeur signalé par la plainte. À chaque fois qu'on fait un signalement, il retire. Du reste, Leroy Merlin a retiré le visuel. Le problème, c'est que c'est un peu le mythe de Sisyphe où ça revient à essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. Parce que moi, je porte une plainte, on retire le produit, une autre boutique s'ouvre et le produit réapparaît. C'est ça depuis 2016. Hein. Vous avez un peu chiffré votre manque à gagner? Alors non, je ne l'ai pas chiffré parce que je tiens encore à ma santé mentale. et que j'ai d'autres soucis déjà par rapport à ça. Mais bien sûr, c'est énorme. Mais c'est énorme en termes d'argent. L'argent, c'est une chose, mais c'est énorme en termes de réputation, de notoriété, de développement de mon travail. Les copies dégradées de mon travail jettent aussi le discrédit sur la qualité de mon travail. Sans compter que j'ai eu d'autres soucis avec des clients qui refusaient de travailler avec moi parce qu'ils ne voulaient pas être associés, même si eux, c'était tout à fait légal. Ils avaient peur de l'association qu'on pouvait faire avec la contrefaçon. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
ce qui serait logique, c'est qu'on responsabilise les plateformes pour qu'elles se sentent aussi concernées par la qualité de ce qui transite sur leur vitrine. J'ai la chance d'avoir un peu de recul parce que j'ai eu une vie professionnelle avant de gagner ma vie avec le dessin. Je vois les jeunes artistes aujourd'hui, quand on commence, quand on cherche un style, quand on cherche à se définir, on a l'impression que toute notre vie se résume à ce qu'on fait. Et là, c'est une spoliation totale. Si vous vous retrouvez dans un système comme ça, où on vous dépouille de tout, alors que pour vous, c'est l'essentiel de votre vie et de ce qui vous définit, là, c'est un coup à devenir fou.